Coucou tout le monde, vous rappelez-vous de cette magnifique toile? Alors moi je m'en rappelle, heureusement encore, elle est pendue sur mon armoire, je la vois tous les jours. C'est une toile que j'avais commencé et je me rappelle très bien, c'est quand j'avais mon bureau dans la pièce à côté où on venait de faire l'étage. Je me rappelle, ça m'a marqué. Donc elle est très grande, elle est magnifique et je vais vous la montrer parce que ça fait vraiment un moment qu'on ne l'avait pas vue. Hein. Allez, je vous la montre. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu. Ça c'est le bas. Elle est dans les tons roses, elle est magnifique, elle fait 50 sur 70. Elle a 29 couleurs et là on a sa petite photo d'identité. Je ne sais plus d'où elle vient, mais voilà, je ne sais plus, je ne peux pas vous dire. Elle m'a marqué aussi parce que j'avais pris ma jolie boîte que j'avais faite quand je faisais du scrapbooking. Voilà, que j'avais décoré et tout avec de la jolie, du ruban, des plumes. Enfin, je m'étais régalée à faire cette boîte. J'avais beaucoup aimé. Et dedans, j'avais fait des petits compartiments et j'y avais mis mes petits sachets zippés avec évidemment mes diamants ronds. Voilà. Alors, ça, je vais le poser sur le lit. J'ai préparé mon stylet. Je vais prendre un petit brin de colle parce que je sais plus où j'en suis avec ce stylet. Hop. Et puis, on va refaire un petit peu cette toile. Alors là, ça fait vraiment un bail. Hein. Je ne saurais vous dire combien de temps. Elle est magnifique, franchement. Elle a des couleurs fabuleuses. Et du coup, je l'avais commencé par le bas. J'espère que ça ne va pas tomber. C'est ça qui m'inquiète un peu, mais on va mettre le... Et là aussi, j'avais fait une petite déco. Donc, c'était une boîte de chaussures de bébé que j'ai recouverte avec du papier. Et j'ai fait des petites décos dessus, tout simplement. Donc, c'est voilà, tout le monde peut le faire. J'ai rien fait d'exceptionnel. Alors là, on a le bas. Ça brille un petit peu, mais on va regarder ça. Il y a peut-être des diamants qui sont sauvés depuis, mais je pense pas. En plus, elle n'est pas roulée, hein, elle est accrochée sur une barre aimantée. Bon, et, des fois ça pop, mais... Donc là, tout est fait ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez, je vais aller jusque là-bas. Là, c'est fait. Donc moi, je voudrais bien... Ah oui, il y a des petits plis quand même. Hein. C'était où elle était pliée à la base. Ça va pas changer grand-chose, mais... Voilà. Oh, il est trop beau celui-là, il est trop joli. Il est trop joli. Il est marbré comme ça, violet. Il a un embout qui est magnifique aussi. Et ouais, trop beau aussi. Et là, la roulette. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors là, c'est tout blanc. Et on a un petit égal ici qu'il faudra faire. Ouais, on en a par-ci par-là, quoi. Hein. Des petits oméga, là. Là, c'est tout fait, normalement, oui. Là aussi. Donc, eh ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire par ici, hein, et par là. Un petit T. Là, on a un signe plus grand ici. On a quelques petits signes plus grands que je voudrais bien faire. Ce petit égal tout seul. Bon, c'est pas tout de les regarder. Alors, on va déjà faire ces petits plus grands. Ces petits signes plus grands, et c'est les numéros 13. Donc, il faut que je les retrouve. 7, 8, 9, 10, 11. Ça a été mal rangé. 11, 14, 13. Bon, j'ai pris ça. Donc, le numéro 13,
c'est les signes plus grands. J'ai vu que j'en avais quelques-uns. Donc, bah, écoutez, on va les faire ensemble. Je vous mets comme ça, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir et veille de week-end. Dernier week-end avant les vacances. Non, non. Dernier week-end avant la rentrée. Ça bouge un petit peu les diamants. Dernier week-end avant la rentrée. J'ai que ça. Tout ça pour ça. Oh purée. Donc mon mari s'est proposé pour coucher Céleste. Alors, je vous ai fait... Aux dernières nouvelles, mon évier était bouché. Donc, mon mari, ça m'embêtait que mon mari aille chercher les produits en sortant du boulot, patati patata. Je me suis dit, je vais y aller moi. Donc, j'y suis allée. Alors, attendez, je cherche... qu'est-ce que je peux faire? Oh, il y a encore un signe plus grand là que j'ai zappé. Donc, c'est moi qui suis allée. J'ai acheté, je vous dis la vérité, les plus chers. Qui agissent en 5 minutes. J'ai versé une bouteille, ça ne marchait toujours pas. J'ai versé une deuxième, ça ne fonctionnait toujours pas. Mon mari est rentré, on a regardé. Donc c'était de la marque, j'ai pris la plus chère, c'est 5 €. J'en ai, c'est pas vrai, j'arrive pas à le prendre. J'en ai pris 2 et il est là, voilà. Et donc mon mari est rentré. J'avais mis les 2 bouteilles, mais voilà, je savais pas où fallait déboucher, moi, bon, bref. On a voulu après, comme ça s'écoulait pas 1 heure, 2 heures, bon voilà, on a voulu quand même vider le produit pour avoir accès au siphon. Voilà, c'est quand même c'est de la soude et de la javel, hein. Alors, je me concentre 2 minutes. On va faire les dièses, comme ça je pourrais vous papoter en même temps. Si je prends un qui n'a pas beaucoup, ça va être chaud. C'est le 7. Donc je vais ranger le 13 et on va sortir le 7. Donc, mais quand c'est bien rangé, par numéro bien classé, ça va nickel, on retrouve facilement, rapidement. Oui, donc il a pris la ventouse pour un peu vider, mais bon, ça remontait de l'autre côté. Il s'est bousillé un jean et un t-shirt. Bon, le t-shirt c'était un vieux t-shirt, mais le jean, il l'aimait bien. Et moi, j'étais amoureuse de ce jean et de mon mari dans ce jean. C'était un jean couleur vert olive, tout doux, peau de pêche. Et j'y avais acheté toutes des chemises. Donc à Noël, il avait une chemise verte qui allait avec son pantalon parce qu'il l'aimait beaucoup. Une chemise à carreaux un peu molletonnée, flanelle, qui allait très bien avec le pantalon. Encore une belle chemise verte. Putain, j'achetais tout le temps un beau pull vert olive aussi. J'achetais des beaux pulls qui allaient très bien avec ce pantalon parce que vraiment, j'adorais la couleur. On l'adorait. Voilà. On peut parler de lui au passé parce que il est flingué. Donc, à force de dire attention, non, non, attends, je vais faire. Toi, t'as des habits, enfin, t'as des beaux habits, qui m'a dit, ouais. Et du coup, c'est lui qui s'est squinté le jean en rentrant du boulot. Il s'est pas changé. Et le t-shirt aussi. Bon, le t-shirt, on s'en fout, mais oh, le jean, ça m'a fait mal. Mais ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Donc là, j'avais le jean, l'orange. Hein, plein de taches orange. Mais c'est plus possible, quoi. On peut plus mettre le pantalon. Hein. C'est pas une petite tache, une éclaboussure. C'est énorme, quoi. Donc, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Donc, un jean de flingué, un t-shirt de bousillé, 15 € dans les fesses, parce que ça coûtait 5 €. J'en ai acheté 2, j'en ai mis 2 plus un ce matin. En fait, ça m'a coûté 3 bouteilles pour que dalle. Mon mari, donc, il a débouché le siphon. Et on a retrouvé, mes pauvres, mais c'est incroyable, mais vrai, un amas, on se demandait ce que c'était, un amas de céréales, donc c'était des mueslis. Hein. Évidemment, les petits carrés de chocolat avaient été mangés avant que ça soit enfilé dans l'évier. Donc,
ce qui s'est passé, c'est que monsieur avait envie de sirop ce matin. Depuis quand on déjeune au sirop, je ne sais plus, depuis aujourd'hui sûrement. Ils avaient envie de sirop. Allez, Irina, viens, on se prend un verre de sirop. Voilà. Ils sont pris un verre de sirop. Irina a renversé le sirop dans le bol de céréales de Mathis. Mathis a dit, moi, je ne vais pas manger. Enfin, bouffer, il a dû dire bouffer, parce que c'est son mot. Je ne vais pas bouffer mes céréales au sirop. Donc, pour pas que maman voie les céréales dans la poubelle qu'on a gâchées, on va les bourrer dans l'évier. Alors ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Voilà. Mais ils l'ont bourré dans l'évier, hein, ils me l'ont bien dit. Mais voilà, je pense que c'était pour cacher le... Pour dire qu'il avait tout jeté son bol de céréales, quoi. J'ai perdu le... Ah non, il y a le truc dessus. Et donc, on a retrouvé un gros amas de muesli, mon Dieu, mais énorme, qui bouchait le tuyau, quoi. Voilà. Une fois l'amas ôté, l'eau s'est écoulée. J'ai pu refaire ma vaisselle de midi, puisqu'elle n'était pas faite. Parce que j'avais bien le lave-vaisselle, mais je rince toujours mes assiettes avant de mettre dans le lave-vaisselle. Oh, c'était Bagdad, la cuisine. J'en avais partout, évidemment. Donc, quand j'ai vu que mon mari on galérait à déboucher ce saloperie d'évier, je me suis dit, écoute, on va pas faire à manger. Tu as déjà de la vaisselle de midi. Où c'est que tu vas laver tout ça? Où c'est que tu vas tout faire tremper? J'ai dit, je vais commander malbouffe. On a Chamas Tacos, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des tacos. En plus, il y avait un acheté, un gratuit. Donc, je payais 9,90 € et j'avais 2 tacos. Donc ça, c'était super. Donc, voilà, j'ai pris des mi-enfants pour les petites. Et nous, je nous ai pris un tacos avec des frites. Voilà, boisson, je ne prends jamais. Et voilà. Donc, ils nous ont livré, on a mangé. Et après, tout est rentré dans l'ordre parce qu'on a pu remettre... J'ai pu refaire ma vaisselle, etc. Après, quand c'est écoulé, voilà, c'était fini, quoi. Donc, problème résolu, mais problème quand même qui nous a coûté déjà une belle journée de merde, du bordel, de l'argent, un pantalon, un t-shirt, enfin bref, voilà. Pour, j'allais dire 3 céréales, non, hein, il y en avait beaucoup plus que ça. Tu sais, c'était aggloméré et honnêtement, on aurait laissé agir toute la nuit, je pense que ça n'aurait rien fait. C'était vraiment une boule, mais vraiment... Oh là là, un amas de céréales, mais serré. Enfin, on s'est dit, c'est incroyable. Mais voilà, écoutez, c'est fait. C'est fait, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? D'habitude, c'est moi qui fais des conneries et je me fais toujours engueuler. Parce que, voilà, je mets pas le truc pour retenir les saletés quand je rince mes assiettes, etc. Et là, c'était Mathis, donc... Bon, il s'est excusé, il était bien triste, mais enfin bon, ça nous a bien fait chier quand même. Hein. Mais que voulez-vous? Alors, je cherche encore si j'ai des dièses. Parce qu'il y a des fois... Ah, il y en a un là. Mais ça se trouve... Ah, il est là. C'est un petit marron clair. Là, j'en vois pas. Voilà, s'il y en a encore un peu là-haut. Demain, samedi, il y a Timéo à aller chercher à la gare, qui vient pour le week-end. Il y a Mathis et Timéo qui vont au coiffeur, chez le coiffeur, se faire beau en début d'après-midi. Et à 15h30, nous avons rendez-vous avec, je cherche mes dièses, avec Paddington 3 au Pérou, je crois. Paddington au Pérou, je crois que c'est ça, au cinéma. Voilà. Donc avec mamie, Irina et Mathis qui veut absolument venir le voir. Donc c'est bien, parce que la dernière fois pour Vaiana, il n'était pas venu. J'avais été avec Angela et Irina. Donc là, je me dis, il a envie de venir voir Paddington, et bien on va l'emmener voir Paddington avec mamie.
Voilà, donc c'est à 15h30 et mon mari m'a dit qu'à 15h30, il y a un match de rugby. Comme ça, il regardera le match de rugby avec Timéo. Comme ça, c'est bien. Tout le monde est occupé. Et Mathis préfère venir voir Paddington que le match de rugby. Parfois, comme ça, c'est bien. J'en ai plus, hein, je vois plus, je vois des pourcents là, je vois des symboles comme ça, mais les autres, bon, de toute façon on y reviendra si j'en revois, mais là, pour le moment, j'en vois plus. Alors, je vais ranger le 7. Ah mais si, j'en ai encore plein là. Là. Vous voyez, quelle journée, quelle journée. Bon, du coup, quand j'ai été chercher mes produits, j'ai quand même fait 2-3 courses. J'ai acheté des escalopes de poulet pour demain midi. J'ai acheté des steaks hachés à la boucherie. Et franchement, alors voilà, j'arrête pas de penser à ces steaks hachés. Pourquoi? J'ai été à la boucherie du Colruyt, enfin, on dit Colruyt. Et j'ai encore pas digéré le prix des steaks hachés. Alors, j'ai pas regardé, hein, il y avait aucune étiquette hein, pour les prix au kilo, machin. Mon mari me dit toujours, t'as regardé? Non, bah non, j'ai pas. J'ai regardé, il n'y avait pas. Bon. J'ai acheté 6 steaks hachés que j'ai payé 15,20 €. Alors, je sais pas si vous achetez des steaks hachés comme ça. Il me les a fait devant moi. Hein. Il a pris la viande, il a haché les steaks. Enfin bref. Il m'a fait 6 beaux steaks hachés. 15,20 €. Et quand je vais dans ma petite boucherie au marché, ma petite boucherie halal, j'achète jamais que les steaks. Donc je sais pas exactement le prix. Mais c'est pas ce prix-là. Hein. C'est pas ce prix-là. Alors mon mari me dit que le rut c'est cher. Bon, ben, ça doit être cher parce que si c'était caché 15,20 €, alors peut-être que vous allez dans des boucheries, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous achetez 6 steaks hachés, ou 4 ou 8, vous me direz si ça correspond un petit peu, parce que là, franchement, je trouve que c'est excessivement cher. 6 steaks hachés. Alors, moi, ceux de la boucherie, je les coupe en deux, j'en mange que la moitié. Les enfants aussi, parce qu'ils sont assez épais. Là, ils sont normaux. Bon, je pense que je vais le couper en deux quand même pour moi et pour les petits. Mais si c'était caché, si on est 6 adultes, eh ben, ça fait 15 €. Franchement, je trouve que c'est quand même pas donné juste pour de la viande hachée. Quoi. Là, j'arrête pas d'y penser. Je suis en boucle sur ces 6 steaks hachés. L'intérêt d'être bon. Hein. Ou alors, c'est moi qui me fais des films. Mais je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Ou alors, la boucherie halal est beaucoup moins chère. Ou alors, je me fais... je sais pas. C'est très rare que je vais au Colruyt, moi. J'ai été au Colruyt parce qu'il me fallait ces produits et que j'en avais vraiment besoin. Mais c'est vrai que c'est rare. Donc j'ai un petit égal, j'ai envie de le faire parce que j'ai peur de le... Ça fait un moment que je le vois et il m'agace. Et 11. Donc, de toute façon, je pense que je vais en mettre 2-3. On va en faire 2-3. J'ai acheté quoi? Des champignons frais. Les deux produits, déjà 5 € le produit. Il est où maintenant que je le cherche? Les escalopes de poulet, je sais que c'était 10 €. Bon, ça m'a pas choqué. Et 1 kilo. Mais ces steaks hachés, là... j'ai acheté des champignons, un sachet de salade. Je voulais des sucrines. Il n'y en avait pas, donc j'ai pris un sachet avec de la salade, un peu de tout. Un peu de chêne, machin. Et puis c'est tout, je crois que je suis allée à la caisse, j'ai pas été au gâteau, j'ai rien été. J'ai fait vite, hein. J'allais juste pour le produit avant que mon mari rentre du travail. C'était vraiment ma priorité. Donc j'ai pas acheté grand chose, la viande, voilà. 42 €. Bon, 15 € de steak haché. Vous l'aurez compris, hein, le prix des steaks hachés, je vous l'ai dit. Hein. Ils sont encore pas digérés. Bon, les steaks sont pas digérés, je les ai mis au congèle. Et puis comme ce soir on a mangé le truc, la livraison là, voilà,
je me suis dit, si encore, je voulais faire à la base, c'était steak haché avec des épinards. Je me suis dit, il faut que tu cuises tes épinards au cookéo, que tu cuises tes steaks hachés à la poêle, une assiette pour tout le monde, voilà, c'est bon, la vaisselle. Et puis, on était surtout en train de s'occuper de l'évier. Donc, j'avais pas de place, c'était trop la misère. Et puis, c'est vendredi, et puis ça fait un moment qu'on n'avait pas fait chamastakos, donc voilà. Enfin, un moment, je pense qu'on avait fait ça au début des vacances, parce que c'est souvent que le vendredi des vacances, bah, on fête les vacances. Et voilà, j'achète souvent avec Uber Eats les tacos. Céleste a mangé ses nuggets et ses frites, elle était contente. Je fais mes égaux, non, mon signe égal. Hein. Mes égales, c'est bizarre. Ah, j'entends Céleste qui est couchée, ça y est, je me marie, la mise au lit. On l'a barricadée dans un pyjama, une pièce, parce que, hein, voilà. Sinon, elle enlève son pyjama et elle pisse partout dans le lit. Et ça devient pénible. Donc, je lui ai mis le pyjama à midi. Je lui ai dit, je te prie, maman, mets pyjama. Nana va enlever le pyjama, qu'elle m'a dit. J'ai dit, si Nana, elle enlève le pyjama, maman met la fessée au coin. Non, 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 non. Oh. Elle paye, hein. Bah alors, elle en fait. Hein. Elle en fait des bêtises. Du coup, quand j'étais la chercher à la sieste, le pyjama était mis, les pressions étaient enlevées au niveau des fesses, du dos. Elle était habillée, sauf que elle avait tiré les caisses du lit dessous le lit d'Erina avec toutes les gommettes, les feutres, les albums à colorier. Elle a tout détrituré, il y en avait plein le lit. Elle avait du feutre partout, que même j'ai fait prendre le bain, ce n'est pas parti. Elle était dans un état. Les mains, elle s'est fait des jolis tatouages au niveau des mains. Et elle avait enlevé tout le lit d'Erina. Elle avait enlevé la couette d'Erina. Elle se l'était mise dans son lit. Alors évidemment, nous on n'entendait rien. On s'est dit, bah elle dort, je n'entends pas se déshabiller. Mais alors, elle nous a fait un bazar. J'ai appelé Mathis et Erina qui sont venus m'aider à ranger. Oh, il y en avait partout, partout. Je ne peux pas vous dire mieux, il y en a partout. Oh les conneries, mais les bêtises qu'elle peut faire, c'est incroyable, incroyable. Ou alors, je sais pas, j'oublie que les autres faisaient des bêtises, mais c'est des trucs. Vous allez la chercher, vous vous doutez qu'elle vous a fait une connerie, mais vous savez pas ce qui vous attend. Alors c'est moi, je l'ai couché, j'étais embêtée avec l'évier, j'ai fait vite, j'ai pas regardé si, comme j'ai passé l'aspirateur dans la chambre, j'ai déplacé le lit ce matin et j'ai pas regardé si j'avais tout remis à sa place quoi. Il faut qu'elle soit près de rien du tout quoi. Voilà, près de sa veilleuse à la limite, mais qu'elle soit pas près du bureau parce qu'elle prend tout, qu'elle soit pas près du lit d'Erina parce qu'elle sort les caisses de jouets sous le lit, et voilà, elle nous a ouvert des boîtes de puzzle. Il faut tout trier les boîtes de puzzle. Elle a ouvert des boîtes de puzzle qui étaient dans des caisses à jouets sous le lit d'Erina. Voilà. Et c'est de ma faute, j'ai pas regardé si j'avais bien remis le lit à la place. Et elle a profité quoi. Donc je pense que pendant la sieste, ma figure, sûrement qu'elle n'a pas beaucoup dormi quoi. Hein. Elle avait d'autres occupations plus intéressantes à faire, n'est-ce pas? De quoi elle m'a vu arriver, j'ai vu qu'il y avait tout de suite une connerie. Maman, maman, maman. Comme si quelqu'un avait fait ça à sa place, vous savez. C'est pas moi, c'est Murphy. Non mais franchement. Après, quand elle a vu que j'appelais vite Mathis et Irina pour m'aider à ranger les puzzles, toutes les gommettes qui étaient collées sur le lino, oh mon Dieu, mon Dieu. Les feutres sans bouchon, évidemment, c'est pas rigolo. Je vais remettre de la colle. Oh mais je vous jure, c'est voilà, c'est toujours la surprise du chef, s'il vous plaît. Hein. Sinon, c'est pas marrant.
Et quelle surprise! Donc, vous voyez, après une journée comme ça, mon mari qui était pas bien, qui avait mal aux jambes, mal au dos, mal partout, Stevie Boucher, vraiment une belle journée de merde. Voilà, j'espère que le week-end sera un peu plus calme, un peu moins de petites surprises, parce que les surprises comme ça, de ce genre-là, voilà, c'est des surprises que je me passerai bien. Des bonnes surprises, je dis pas, mais alors des surprises comme ça, j'en ai vraiment pas besoin, j'en veux pas. À la page, je devais faire qu'un petit égal qui était en bas, hein, vous vous rappelez, hein. C'est pas perdu, hein. Tous ceux qui seront faits ne seront plus à faire. Allez, un petit peu de concentration. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de DP dans ma chambre, tiens. C'est vrai que le DP, il est en bas à la cuisine. Et je l'ai pas refait. J'en ai refait une petite séance avec Mathis, que vous avez vu il y a 2 jours. Et je le monte plus. Voilà, je le monte plus parce que il est accroché sur mes barres aimantées sur ma porte de cuisine. Et ben, il est très bien là. Il me plaît bien. Il est grand. J'ai de la place quand j'en fais à la cuisine. Et voilà. Si je dois rester en bas, ça me fait un ouvrage que j'ai pas remonté, quoi. J'ai plus de place, c'est plus pratique pour moi à la cuisine. Demain, on est samedi et j'ai reçu un mail de Colissimo. Ils vont m'envoyer ma jolie toile que je me suis offert pour mon anniversaire. Une toile point de croix que j'ai commandée chez Dream Stitch, je crois. Oh là là, j'ai eu un méga coup de cœur. J'ai vu Lynn qui se l'est acheté et j'ai craqué dessus. Et oh là là, j'ai hésité entre deux, mais j'ai choisi quand même la même qu'elle. Il y en avait une autre avec des perles, elles font 2,5 m, je crois. Il y en avait une autre avec des perles, j'ai pas voulu celle avec les perles. Il y avait plus de motifs, elle était un peu plus. Je sais plus exactement, mais j'ai eu du mal vraiment à choisir, hein, vraiment, vraiment. Mais j'ai quand même choisi celle-là, même s'il y a plus de détails, plus de choses. Je pense que c'est du 11 CT ou du 9, je sais plus. Faudra que je regarde. Oui, bah, je pense pas que j'ai pris du 14, j'ai pas pu me tromper. J'ai payé la toile 66 €. Donc je vous dis, c'est mon cadeau d'anniversaire. Voilà, je me suis fait mon cadeau d'anniversaire avant l'heure, c'est le 10 avril, mais voilà, j'ai craqué dessus. Et je crois qu'il y avait les frais de port, je sais plus. Oh, j'avais peut-être la livraison gratuite parce que je n'avais quand même pour 66 €. Peut-être qu'il y avait la livraison gratuite, effectivement. Alors, égal, est-ce que j'en ai encore par là? Moi, j'ai bien avancé le petit signe égaux, là, égal, hein. Ah. Ça n'est rien, ça, oui. Ah, mais j'ai la wax bleue. Ça fait tout dégoûtant. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai bien avancé. Je suis contente. Une petite demi-heure, mais ben, au moins, je sais que je suis allée vers cette toile et ça m'a fait super plaisir. Donc, on la reprendra très bientôt parce que j'ai vraiment, je pense que c'est celle-là qui prendra la place de ma fête plume en sucre quand elle sera finie. Alors, elle n'est pas finie, mais voilà, je pense que je cherchais une grande toile pour remplacer un peu. Et puis, j'ai vraiment envie de m'accrocher des diamond painting dans ma chambre.
Voilà, j'ai vraiment envie. Voilà. Les murs blancs, c'est bien, mais là, j'ai vraiment envie de rose, de couleur, de... Voilà. Donc, il faut que j'arbeite. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vos éviers. Et dites-moi pour les steaks hachés, parce que franchement... Ou alors, c'est moi qui psychote et que j'ai trouvé que ça cher, alors que d'habitude... je fais peut-être pas attention, comme j'achète pas que ça, mais là, ça m'a vraiment 15,20 €. Puis il me dit, en plus, pourquoi il l'a ouvert? Il me dit, oh bah, le boucher, il me dit, c'était un vieux en plus, il me dit, bah, ça va, 15 €. Ouais, ça va, ouais. Je sais pas, c'est peut-être moi qui... Bon. Alors, des fois, vous allez me dire, on va dans les boucheries, on a le 5e steak haché offert. On achète 4, on a le 5e gratuit. Bon, bah là, il n'y avait pas ni 4e, ni 5e, ni 6e gratuit. Je n'ai rien eu de gratuit. Mais je pense que ouais, c'est peut-être cher. C'est pour ça qu'ils font des fois des offres dans les boucheries avec le 5e, 4 acheté, le 5e offert. Je ne sais pas, mais moi, ça m'a choqué. Alors, je sais. Dites-moi, si jamais, si vous savez vraiment le prix que vous avez l'habitude d'aller acheter vos steaks hachés à la boucherie. Voilà, c'est vraiment à la boucherie, c'est pas au rayon boucherie, c'est vraiment, voilà, hein, à la boucherie avec le monsieur qui m'a servi, hein, qui m'a fait les steaks en direct. Voilà, allez, je vous laisse à vos loisirs, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.